Bonjour, je vous reviens parce qu'il y avait une petite chose que j'avais omise de vous dire, c'est que si vous voulez que votre coffre, quand vous l'ouvrez, qu'il ne s'ouvre pas au complet, vous avez l'option de pouvoir installer un ruban, comme ceci, qui garde le coffre ouvert. Alors, c'est pour ça que je vous reviens et je n'ai rien fait ici, j'ai tout simplement terminé ici mon coffre. J'ai pas fait l'arrière, le dessous encore. Et puis, je ne peux pas mettre la quincaillerie parce que moi, vu que... Alors, ce que je peux faire, vous pouvez peindre ici avec de la peinture acrylique ou quelque chose comme ça. Ou bien, vous pouvez poser une petite garniture. Mais il faut que ça soit hyper mince. Celle-ci, elle mesure 1/10 de millimètre. C'est vraiment très mince. Parce que si vous avez plus épais, quand vous allez arriver pour fermer, ça va être difficile à fermer. Et puis là, s'il y a un espace ici, vous avez peut-être plus de place pour mettre votre petit fermoir. Alors, c'est pour ça que c'est important, là, soit de peindre ou d'avoir quelque chose de très, très, très mince. Alors, je ne peux pas mettre ma quincaillerie tant que je n'ai pas mis parce que ça va changer un peu la position des vis. Alors là, je voulais vous montrer, moi j'aime bien quand mes coffres s'ouvrent jusqu'à un certain point. Alors, j'ai coupé 2 morceaux de ruban. Alors, je vais le mettre soit à la moitié ou plus bas. Plus ici. Mon ruban comme ceci. Et puis là, il faut savoir à quel endroit vous allez le positionner à la base pour que l'angle soit bon. Alors, je vais mettre ma colle ici aussi. J'en ai un peu trop long, c'est correct. Alors, moi, je vous recommande de ne pas trop l'avoir trop vers l'arrière parce que ce que ça fait, c'est que ça va faire tomber votre coffre. Si vous avez des grosses pattes de métal comme ça va ajouter du poids, ça devrait être correct, ça ne devrait pas le faire basculer. Mais, bon, c'est pas dit que vous allez avoir... vous avez décidé de mettre des grosses pattes, du poids de plus. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir juste un peu plus que l'angle de 90 degrés. Un tout petit peu plus. Alors, je vais positionner mes rubans en conséquence, si je le peux. Alors, vous voyez, juste un peu plus. Alors là, lui, il faut que je le laisse sécher complètement, bien prendre, bien fixer avant de travailler le prochain. Parce que si vous bougez plus, ça va le faire ouvrir, puis là, vous ne saurez plus c'est où votre, votre position. Alors, je vais mettre de la colle idéalement vis-à-vis à la même hauteur et dans le couvert et dans la base du coffre. Beaucoup de colle. Alors, une fois que lui est assez solide, alors vous allez refaire le même exercice ici, comme ceci, comme ceci. Et puis là, vous assurez que votre ruban ici est bien tiré, n'est pas comme ceci. Alors, tirez d'un côté, mais lâche de l'autre. Il faut que ça soit tiré des deux côtés. Alors, il faut que vous ayez vraiment le bon angle. Alors, ça me paraît bien. Il faut que les deux soient serrés. Si vous en avez juste un qui est serré, il y en a juste un qui fait tout le travail de l'autre. Voyez-vous, lui, il lâche ici. Il faut que je le fixe plus. C'est mieux. Ensuite, vous allez pouvoir mater les côtés. Alors, il faut faire ça avant de mater les côtés ici, ici, ici. Voilà. Et puis, vos rubans, idéalement, pas trop rigides, parce que quand vous allez vouloir fermer, ça va fermer l'extérieur, ou ça n'entrera pas à cause de l'album, ou bon, quelle que soit la raison. Mais il faut que ça soit quelque chose d'assez souple. Si je n'ai pas mis suffisamment de colle, je vais en ajouter. Je ne vois pas ce que je fais, c'est ça le problème. Je pense que c'est bon là. Lui, il est bon aussi, pas beaucoup. Pourquoi elle ne sort pas dans la bouteille? C'est ça mon problème. Là, ça va être correct. Vous voyez, ça se tient bien. Alors voilà. Alors je continue avec la base finalement. J'ai décidé de faire ça en même temps. Alors moi je vais tout finaliser ça ici.
vous posez vos petits rubans ici ou quoi que ce soit le plus mince possible. Si vous n'en avez pas, vous êtes mieux de peindre. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir ajuster, reposer votre quincaillerie. Alors, pour le dessous, j'ai choisi un autre papier parce que moi, mes papiers de la collection sont plus petits. Je ne voulais pas faire un rapiessage dessous. Alors, ici, j'ai un petit peu de colle qui a besoin d'être ajouté. Vous allez faire une révision quand vous allez avoir tout terminé. Vous assurez qu'il n'y a pas de petits coins qui auraient besoin de colle. Alors là, comme je vous avais dit, je mets des pattes comme ceci. Alors, supposons que j'installe mon papier là où est-ce qu'il va être installé, mais je ne le fixe pas avec la colle. Alors là, je vais faire des marques là où est-ce que je dois poser, faire des petits trous pour poser mes petites mini brads, les attaches parisiennes. Si jamais vous avez des petites vis, vous pourriez toujours les utiliser. Moi, j'en ai pas suffisamment. Ça va faire correct. C'est plus facile, vous avez juste les vis, vous posez votre papier cartonné et puis vous vissez vos pattes. Puis vous mettez la colle ici chaque côté pour que ça soit bien solide. J'en ai peut-être des petites vis, mais je ne crois pas en avoir 8. Alors la technique avec les attaches parisiennes, il faut que j'aille chercher mes attaches. Alors là, on va faire un petit trou dans chaque petite marque qu'on s'est faite. Faire attention parce que c'est assez près du coin, comme vous voyez, assez près du bord. Alors là, je vais sortir mes attaches. J'en ai besoin de 8. Alors je vais poser. Il faut que ça soit posé comme ceci. Alors, ça va être difficile parce qu'on pose un morceau de métal très lourd sur un papier qui n'est pas très épais. Idéalement, si vous pouvez avoir un papier cartonné assez épais à la base, ça pourrait être bien. Alors, j'entre mes petites attaches et puis je les ouvre derrière. Il faut faire attention pour ne pas trop tirer parce que c'est fragile, c'est du papier. Si je peux trouver le trou. Ça, c'est la portion la moins facile. Alors, je vais le faire, je vais couper. Je vais juste vous montrer quand c'est terminé. Et je vous reviens pour l'installation. Alors voilà, j'ai réussi. Vous voyez, c'est difficile parce que le papier plie. Alors, il faut vous assurer que vos attaches parisiennes sont bien au fond. Et puis aussi que l'angle aussi soit dans l'angle du papier, du côté, idéalement. Alors là, il vous reste à... Moi, ce que je recommande, c'est peut-être de mettre la colle sur le bois. Je garde les coins pour mettre la colle à métal. Il faut en mettre beaucoup, partout. Ensuite, je vais mettre celle-ci à cause que j'ai du métal, que mes petites brads soient bien fixées. Et puis là, quand on va les poser, alors on peut poser le centre, alors bien aligné sur le côté ici. Et ensuite, on va aller ajouter de la colle pour le métal ici, pour que ça colle bien. Sur les deux côtés. Et là, je peux presser. Je vais me dépêcher à aller faire l'autre avant que ça soit trop collé les coins. Alors, idéalement, les vis, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est plus facile. Plus facile d'accès. Sinon, c'est pas facile. Voilà. Alors, vous assurez que tout est bien pressé. Si mes brads ne sont pas tout à fait au fond, je vais les presser comme ceci. Et je presse mes coins dans ce sens-ci pour coller la pièce de métal. Alors, juste coller le fond, ça ne serait pas suffisant. Là, je vais pouvoir aller passer mon plioir un peu partout. Alors, c'est ça le fond, finalement. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de terminer
Alors, m'assurer que tout est bien fixé ici avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'ensuite, j'aurai plus accès là, pour lever ça. Là, je déchirerai mon papier. Alors, c'est important que ce soit bien fixé. Alors, j'y retourne souvent pendant les prochaines 2-3 minutes. Ensuite, je finis de mater l'intérieur et puis je vous reviens avec le résultat. Finalement, ça va être tout terminé. Il va rester à décorer le dessus de votre coffre. Et puis, il y avait de la ficelle ici que je voulais mettre ici. Mais il est trop tard. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec... finalement, je crois que c'est le dernier tuto. Et puis, vous allez avoir vu le dévoilement. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu comme technique, comme projet. Alors, dites-moi si vous allez le faire ou pas. Je suis toujours intéressée de savoir si les gens vont faire mes projets. Et puis, envoyez-moi des photos. Si vous l'avez terminé, j'aime bien voir les photos des gens, de ce que les gens ont fait selon mes tutos. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Et puis, si vous voulez revoir les les autres vidéos de celle-ci, alors je vais mettre le lien de la playlist de tout ce projet dans la boîte de description. Si je presse comme ceci, c'est plus facile. Et puis, vous allez pouvoir revoir dès le début si vous avez besoin. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour répondre à vos questions techniques, si vous avez des problèmes, etc. Et puis, voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Ça donne un bon coup d'œil avec les pattes de métal. Je vous recommande fortement. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Et puis, je vous reviens avec une autre série de tutos et d'autres vidéos dès demain. Merci. Bye bye.